Mbote na bino babone ya Ina TV na mokili mobimba isika izwami bino. Awa tozali wapi? Leo tozali bongo na aéroport international ya Njili. Epai wapi toye ko participer na réunion ya makambo ya mabe o ezali bongo identifié pene ya aéroport international ya Njili ya ba construction anarchique. Réunion oyo ezali bongo supervisé et pas il y a conseil spécial il y a chef de l'État le professeur Eberand Oyo bazali penepenaye zali bongo ministre provincial il y a environnement Léon Moulumba PDGAI il y a RVA réunion yango ezali pona nini pona ko identifier banani oyo bazali ko pesa ba titre na bato po batonga penepene ya aéroport po ezali bongo ko constituer danger quartier mobimba ya monene ya mbinga oyo créé mi pene aéroport na kombo ya quartier Mbata Kulusu topé centre de mission ya motina ya réunion ya mokolo ya lelo boza pété bolanda tina suka boyoka ba décision nini ekozoma na réunion oyo kasi tokosuka kaka na réunion te tokokita tina site pona kolakisa bino site yango oyo bato batongi penepene ya aéroport ya Njili penepene ya ba repère oyo esalaka ete ata avion ezali likolo avant kokita eyeba ete nakomi bongo penepene ya aéroport ya Njili kasi repère ekomi kobunga na ba construction anarchique tolanda. Conseiller, je vous demanderai d'abord de mettre vos téléphones sous silence, s'il vous plaît. Conseil national de sécurité. Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement et de communication. Monsieur le représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Monsieur le ministre provincial de l'Environnement, propriété publique et embellissement de la ville. Monsieur le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes. Monsieur le bourgmestre de la commune de la Célé. Monsieur le commandant AD intérim de l'aéroport international de Njili. Monsieur le directeur central de la régie des voies aériennes. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. L'environnement continue de faire face à des problèmes récurrents d'occupation anarchique par ces riverains qui, aujourd'hui, deviennent de plus en plus nombreux au point de créer de véritables agglomérations et un rapprochement dangereux qui sont de nature à compromettre la sécurité des opérations de décollage dans la zone de protection réglementaire appelée trouée d'envol. À cet effet, il est opportun de signaler que cette zone est le terrain de manœuvres délicates de décollage et atterrissage des avions au point d'être un environnement à forte probabilité d'occurrence d'accidents et d'incendies aériens avec le dégât souvent déplorable tant sur le plan environnement qu'humain. De quelques cas emblématiques enregistrés de sinistres dans ce type de zone ont été le marché type K à Ndolo, le crash d'un Antonov 32 à Kisangani, l'accident de l'avion Buzibi à Goma, etc. Outre les risques cités dans la dite zone, ici opèrent aussi des atterrissages susceptibles d'exposer les vols à des actes malveillants, d'atteinte facile à leur sécurité et intégrée de la part de personnes embusquées suite aux établissements humains proches.
Cependant, si cette réalité est vraie, par le mouvement exécuté aussi bien du CED piste 24 que du CED piste 6, la zone ouest est particulière car la seule et unique aide radio à l'approche de l'aéroport international de Kinshasa, appelé le DIVOR et DME, cohabite avec des riverains dont les constructions et structures sont de nature à impacter négativement l'intégrité et la précision des données de route et de cap fournis aux aéronefs. En ce jour, au regard de ces contraintes à la fois sécuritaires, techniques, stratégiques, sensibles et opérationnelles, j'ai l'honneur de rappeler à la population congolaise en général et aux habitants de communes voisines en particulier que la mission principale de la régie des voies aériennes est de gérer, exploiter et réhabiliter les infrastructures aéroportuaires ainsi que l'espace aérien du pays. Cet objectif inclut la vigilance des autorités, tant étatiques que de la RVA, à protéger les installations prises aéroportuaires outre que leur modernisation. C'est pourquoi qu'il me soit permis de porter à votre connaissance que depuis notre nomination par le président de la République, chef de l'État, nous avons constaté la spoliation des concessions aéroportuaires et la prolifération de constructions anarchiques érigées aux alentours même de pistes, et c'est en violation de normes aéroportuaires et sécuritaires. Il sied de noter que l'aéroport international de Njili constitue la principale porte d'entrée et de sortie aérienne de notre pays. Cet aéroport est le symbole de notre souveraineté et notre dignité nationale qui doit être protégée par tous les patriotes congolais. Aussi, il est important de noter que toutes les constructions anarchiques autour des emprises aéroportuaires portent atteinte à la sécurité des passagers, des aéronefs et de toutes les installations aéroportuaires, créent des interférences avec les appareils d'aide à la navigation aérienne et constituent un obstacle majeur au décollage tout comme à l'atterrissage des aéronefs. Cette situation entrave gravement le respect des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI aussi. À ce jour, l'aéroport international de Njili est sous la menace de l'OACI qui exige la démolition de toutes les constructions se trouvant dans les servitudes aéronautiques avant la fin de cette année 2025. C'est pourquoi, en tant qu'autorité aéroportuaire, il est de notre devoir en ce jour d'assurer non seulement la protection des biens de l'État congolais sous notre gestion et de garantir le respect de règles, mais bien que plus d'anticiper sur la sécurité de la population qui se trouve autour des emprises aéroportuaires face à tout danger, car aucun développement durable d'un peuple ne peut s'appuyer sur les désordres ou l'illégalité. C'est dans cette mission que s'inscrit la démarche d'aujourd'hui à l'aéroport international de Njili au motif de ramener l'ordre dans le site Mbatakulusu, autrefois appelé centre d'émission. Vous conviendrez avec moi que ces forfaitures sont l'œuvre de certaines personnes mal intentionnées et ennemies de la sécurité du peuple congolais en particulier et de toute la sûreté de la nation en général. Face à cette situation déplorable, il est impérieux de restaurer l'ordre de l'État par la démolition des dites constructions. Cette démolition va s'inscrire dans la vision d'un Congo moderne où règne la discipline, la rigueur, l'ordre, le respect de loi et le respect de loi de la République ainsi que la protection de la population. Mesdames, Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, avant de clore
clore mon propos, j'invite vivement les services compétents impliqués dans cette démarche à ne ménager aucun effort afin de remettre de l'ordre sur notre site aéroportuaire pour épargner la population environnante de tout danger. Après ces mots, je laisserai la parole au colonel commandant de la GR, colonel Zolo, et continuer avec notre plan d'action. Après Kosila ya réunion, délégation Mobimba ezwi nzela ya kokita na quartier Mbatakulusu oyo ba construction anarchique etondi penepene ya aéroport oyo ezali bongo sécurité te mpona aéroport na biso ya Njili mpe lisusu sécurité te mpona biso moko population oyo tovandi nzinga po te bisika wana ezali bisika oyo ezalaka réservé avion mpe koyi korate décollage ekoyi na esika wana mpona koevite bamakambo oyo esalema na aéroport ya Ndolo penepene ya wenze ya Zikida mpona koevite makambo nyonso neti na RVA asali appel na bakondi nyonso compétent mpe mingi na ministère provincial ya environnement mpona makambo etali démolition. Site démolition kosalema donc awa nyonso ezalaki bongo cimetière yango wana site esika démolition ekosalema. Nous allons vous montrer les maisons construites ici qui seront démolies. Tous ces quartiers appelés Mbatakulusu. Tous ces quartiers appelés Mbatakulusu. Lorsque ça provient d'où? Qu'est-ce que je vais faire? L'autre fois, le général m'avait dit, mais vous, cherchez le lance, vous allez tirer où? J'ai dit, moi, mais là-bas. Mais pourtant, ça va être dégagé. J'ai dit, moi, je vais tirer là-bas. Donc, ils sont vraiment exposés en cas d'engagement. Sur le plan tactique, c'est une différence par rapport à ce qu'il a exposé là-bas. On dit que nous faisons la défense de l'aéroport. Selon l'expert RVA et le service militaire, ndako oyo nde ezali repère ezalaka bobele yango moko na esika oyo ezalaka bobele yango moko site oyo en réalité bakoki koconstruire te baterme mosusu to makambo mosusu ezali purement sécuritaire et militaire. Nous ne pouvons pas dévoiler dans la presse, sinon le site doit être vidé, doit être dégagé de toutes les constructions anarchiques. C'est une déconabiso auto qui m'a manda koza ya sikanano chantier asilisi ata kotonga te mais ekokende déjà. Continuons. Vous voyez comme le conseiller du chef de l'État est là, le professeur Eberand il est là, vous voyez à côté de lui. C'est le DGAI, c'est l'RVA, et derrière c'est son excellence Léon Mumba. La démolition se fera dans ce site. Il y a l'audit ici, les conservateurs de... Oui. Voilà. C'est un Camerounais. Le Camerounais, c'est celui qui perçoit l'argent. Ah, ok. C'est le service et les gens qui achètent des terrains. Celui qui signe les documents, tout ce qui donne les gens, Lui, il faut qu'on les arrête arrête. de ce soir. Il faut qu'on les arrête.
c'est pas un indicateur, mais je sais depuis temps anciens, on est vers il y avait quelque part là une antenne qui mettait déjà en ligne tous les avions qui venaient. Qui viennent nous mettre en ligne parce qu'on est sur la ligne de l'aéroport. Et s'il y avait eu aussi ça, donc message na bango na place na bango. Quelqu'un qui habite les quartiers. En vrai, c'est l'emprise Ah ouais, puis notre deuxième site, ce sont toujours des sites à démolir. Parce qu'il faut qu'on démolir. Pour les aller deuxième site. Derrière, vous voyez, le ministre. Ramoloma. Ah, ça va, ça va. Parce que ça, on a les c'est la meilleure idée. On retourne à l'aéroport, on prend la piste juste, on entre par la piste juste, comme ça on verra le message. Comme ça, on a une idée claire, parce qu'ici, nous avons des objectifs devant qui nous amènent devant. Parce que il nous faut un peu d'écran ici. C'est mieux qu'à faire un monde. Toutes ces maisons que vous voyez, ça sera démoli. Service télé. Nous avons les conseillers spéciaux de l'État, le professeur Eberon. Il était auprès des centres sur terrain. Nous avons la DGAI à RVA. La ville est représentée par le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba. Vous avez le commandant à JR. Et généraux Ebélé, colonel, le cadastre. Donc, il y avait même vu le bourgmestre de la commune de Lansele.
awa sikoyo baboni na biso ekoti na piste avion ezali kokita kokende ntina suka esika piste esukeli mpona kotala na mosika lolenge nini bandako epusani penepene ya aéroport international ya Njili to pe ya piste oyo ezali bongo koconstitue danger moko ya makasi mingi mpona biso moko population po ete avion soki elingi kodekole soki esilisi piste soki rate décollage ekokende kokwea na esika oyo tozali bongo kotonga bandako yango ntina ya réunion pe ya descente oyo ezali ete ya koidentifie bato nyonso bazali ndinga wana pe baye nyonso oyo bakoze forfaiture oyo bakozwa mbano na bango ndenge esengeli tolanda. Bien. Nazali. Nazar. Oui, merci Dalu. Ah, il faut attendre ce cela. Et ça. Ah, c'est que tu as dimanche. Ah, c'est que tu peux se faire bon dimanche, la concerne et ça là bien. D'inspection, notamment de la concession RVA. Comme vous le savez, l'aéroport, c'est un endroit stratégique à laquelle nous sommes censés notamment les sécuriser. Dans ce cadre, aujourd'hui, notre réunion a été animée par le Conseil spécial en matière de sécurité et nous avons fait la ronde. On a eu à constater, et d'ailleurs je vous informe que cette spoliation fait déjà l'objet, notamment depuis des 20 ans. Alors, il est à moi en tant que l'autorité de la place d'informer à toute ma population, notamment des Mbatakoulous, parce que les quartiers ici, c'est les quartiers Laurent Désiré Kabila. Et que nous tous, nous sommes soumis à la loi. Donc, il y a une commission qui doit être mise en place rapidement et nous allons notamment faire l'éventualité, où nous allons répertorier chaque personne. Beaucoup plus ceux qui seront déportés à des titres. Quand je dis titres, ça signifie ceux qui sont en possession d'un certificat d'enregistrement ou d'un contrat. Parce que, je vous informe ici, attestation de titre de propriété que nous donnons à la commune, ce n'est pas un titre. Parce que la commune est censée d'enregistrer toute personne, tout le monde qui vient habiter. Parce que vous savez, il y a plusieurs, notamment plusieurs opérations qui se font. Par exemple, les cas des vaccins, par exemple, les cas des enrôlements, tout ça là, il faut que la commune puisse avoir les statistiques par rapport au nombre de sa population. Mais le message, comme je dis tantôt, la force reste à la loi. Nous allons faire partie, tout le monde, comme vous voyez là, au long notamment de cette concession de la RVA pour qu'on puisse sécuriser notre aéroport international. Émission ya mokolo lelo ebandaki na réunion okita na site ya Mbatakulusu oya na suka ya aéroport ya Njili kotala quartier Mbatakulusu na mosika nyonso esalami kini awa sikoyo ezali mituka mpona kozonga penepene ya cour de contrôle ya aéroport international ya Njili. Toli kokopesa kaka na biso population toyeba esika nini ya kosomba bisika nyonso ezali bisika basombaka te ezali bisika batongaka te
poneti bandeko na biso ya mbata kulusu bango nyonso ndimisami ete bakoperdre bandako na bango mpo bisika batongi ezali bisika bakoki kotonga te mpo barepere ya RVA ba repère nyonso ebombami na bandako.